Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com et je suis avec Reda. Ouais. Ça va Reda? Bah écoute, tout roule, on va parler de Black Ops. Yes, Et encore ça, merci c'est- d'être présent. Surtout pour cette vidéo-là que je voulais faire depuis très longtemps. Alors est-ce que quelqu'un se souvient de Black Ops? C'est ça aussi, parce que ça date un peu maintenant. 1999? 99, il y a la date sur le Quelque chose premier comme ça. bouquin. Le Bah ouais. numéro 2, c'est mai-juin. Voilà, 1999, n'attendez pas la fin du monde pour vous abonner. Abonne-toi. 175 francs. Tu On sais que était je me en suis France fait pour niquer ces de numéros. 175 francs. Non. Je me suis abonné au numéro 10, le magazine a coulé. Ah mais c'est ballot. Bah ouais, je suis dégoûté. Pourquoi tu t'es abonné au numéro 10 aussi? Hein? Et oui, Donc, parce que le magazine n'a pas bien fini. Mais ouais, C'est un peu c'est voilà. costaud. Donc Black Ops, c'était. Alors si tu peux juste montrer la Oui, couverture, alors je vous montre la couve. elle est emblématique. Peut-être que ça vous parlera pas, mais moi quand je vois ça, c'est le voyage dans le temps mental en 99, et c'est emblématique. Alors si c'est tu veux, magnifique. si tu veux une anecdote, pourquoi cette couverture? Alors quand j'ai rencontré à l'époque le rédac chef de Black Ops, c'était Fred Texier, Ouais. et on voulait faire un jeu, enfin on voulait faire un magazine. À l'époque je bossais pour Lotus Noir, un Ouais. petit peu, tu vois, j'étais pigiste, donc c'était assez régulier, mais j'avais des pages dans Lotus. Et en fait on a discuté beaucoup sur la création d'un magazine qui parlerait de JCC, mais absolument pas de Magic. C'est-à-dire que comme Magic c'était le gros jeu de cartes, et qu'il y en avait plein de petits qui galéraient un petit peu autour. Enfin, Et que Lotus il y Noir avait était plus ou moins. déjà là, Lotus Noir était quasiment déjà à là. 90% Et de pourquoi on Magic. va parler de Magic dans un autre mag? Et on s'est dit, Magic c'est un incontournable, on va prendre le défi de le contourner et de faire un magazine qui parle que des jeux de cartes qui ne sont pas Magic. Et on va essayer de parler surtout des gros qui sont là. Alors du coup la couve elle est divisée, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Vampire, il y a Five Rings, L5R, L5R donc, Netrunner, Netrunner, et ça Star c'était Wars, une interview. CCG, mais enfin, Voilà, on en parle quand même dans le premier Oui. numéro. Et du coup, c'était un mag qui parlait de ces 5 jeux, mais aussi de tous les autres. Alors, il y a ici Il y en avait LVS, plein, Illuminati, plein. Star Trek, voilà. Et le but, c'était de parler le moins possible de Magic. Alors, de temps en temps, on est obligé de dire, voilà, il y a telle sortie, il se passe tel mais truc. quand ça en parlait, c'était fait d'une manière légère et à la cool. Mm. Le petit deck gobelin qui gagnerait pas un tournoi, on s'en foutait. C'était, allez, le deck fun gobelin. Voilà. L'ambiance générale du magazine, c'était... On se prend pas trop au sérieux, ouais. et on essaie de parler de notre passion. Et là, par exemple, j'avais fait des pages sur Vampire. Et C'était- Reda a écrit dans le C'était magazine. mes super pages à l'époque. Et j'ai racheté récemment les 7 premiers numéros. D'ailleurs, je suis à la recherche du numéro 8, 9, 10, les 3 derniers qui me manquent. Là, ils sont pas à moi, on me les a prêtés. Quand tu lances ton appel à témoins. C'est ça. Et quand C'est j'ai beau. racheté les premiers magazines, j'ai vu que c'était Reda, que voilà, enfin, c'était trop bien. Et ce magazine-là, moi, il m'a ouvert la voie. C'est clairement le magazine qui m'a fait plonger dans le monde du jeu de cartes. C'est à l'époque où j'ai découvert Netrunner, où j'étais déjà blasé de Magic, donc le parti pris du magazine qui était de contourner Magic, moi ça m'allait très bien. Yep. Je jouais que à Netrunner, mais j'avais tatouillé un tout petit peu de Star Wars, d'L5R, enfin voilà, je commençais déjà à m'élargir au monde des autres jeux de cartes, et Black Ops ça a été l'explosion, quoi. J'avoue. C'était Et un voilà. magazine, voilà. Voilà, pour tout avouer, voilà, typiquement, c'était à l'époque il n'y avait pas encore Internet, donc les stratégies, on pouvait pas les trouver sur le web, hein. Il n'y Bah avait ouais. pas des groupes avec Ça les meilleurs decks. Commençait, mais c'était Alors, encore... En réalité, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas les forums en PHPBB comme on a maintenant. C'est-à-dire quand on voulait des infos sur des cartes, sur des extensions, etc., on allait sur Usenet ouais. et enfin genre ou sur IRC. Des fois il y a des petits groupes, mais ça restait. Et mais sur les surtout, Yahoo List aussi. Exactement. Ouais. C'était ce qu'on appelle maintenant les Google Groups. Et en Ouais. fait, il y avait des trucs genre, si je voulais des infos sur le jeu Vampire Jihad, bah, j'allais sur alt.cardgames.vampire.rules, j'avais les règles, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'était des espèces de discussions qui existaient et qui étaient vachement plus open que maintenant d'ailleurs, et qui sont encore archivées par Google. Mais voilà, on allait sur Usenet parce que c'était notre façon de communiquer, mais ça restait vraiment un tout petit Ouais, réseau. ouais, ouais. Oui, oui. C'était très ciblé, il fallait connaître comment y aller, il fallait connaître le nom des groupes. Il n'y avait pas des recherches automatiques comme on a maintenant. Donc Ouais, du c'est coup, vrai. les astuces de deck building et tout, bah, on se les échangeait comment? C'était en boutique, tu rencontres un gars, tu vois que son deck est mal fagoté, tu lui fais écoute Joe, je vais te montrer parce que là j'ai vu que tu galères depuis 1 heure. Peut-être que cette carte, si tu la remplaçais par telle carte, peut-être que si tu faisais de l'économie au lieu de tout de suite attaquer et de faire rentrer dedans. Et du coup, on s'est dit, voilà, tous ces conseils-là, on pourrait les mettre sur papier et les mettre dans un mag. Et on était en 99, nom de Zeus. Et en fait, C'est un mag, mais qui est génial, je vous assure, si vous ne le connaissez pas. Et moi, quand je le revois aujourd'hui,
Il y a Mais ouais. l'odeur des 90s. Alors typiquement, ça c'est un gros article sur Netrunner Ouais. qui explique comment faire des sous, comment contrer la corpo et tout. Quand tu découvres le jeu, que tu viens d'acheter tes starters et que tu fais merde, ça a l'air compliqué quand même, t'achètes le mag et là tu vois comment ça fonctionne. Non mais attends, C'est super d'ailleurs, bien. je suis en train de me reprendre une claque. C'est un article de Neil dont je vous ai parlé dans mon dossier, qui est malheureusement décédé en 2010, sans je savais jamais pas. connaître Android Netrunner. Et je savais même pas qu'il avait écrit dans Black Ops. Là, en direct, je me prends le truc. Ah on a pris les meilleurs, hein, que veux-tu. C'est incroyable. Bon, Ah, bref, mince. petit Oh, aparté. C'était où s'échangeait des stratégies, où parlait de trucs, il y avait une interview de Richard Ouais, Garfield. voilà, alors je vais juste la montrer parce que ça c'est l'interview mais que j'ai relu, mais franchement je vous mens pas, Je j'ai l'ai dû apprise la par lire, cœur. mais limite je connaissais certaines portions par cœur, je l'ai lu au moins une vingtaine de fois et celle qui a écrit l'interview c'est Fanny, c'est la fameuse que j'ai rencontrée dans le train, dans l'anecdote que je vous ai racontée dans mon dossier. C'est incroyable, bon, Cette voilà. story de folie. Mais c'est fou, cette interview, c'est Et la en plus, Bible. elle est longue. Alors, Ouais. voilà, un des concepts de Black Ops, c'est que on s'est dit, ce qui est important à raconter, c'est plus important que la pagination. Donc, si ton article, il doit faire 10 pages pour être compréhensible, on fera 10 pages. Ouais, et ça, ok. c'était un des trucs géniaux, c'est qu'au tout début, après, je sais pas ce qui s'est passé vers la fin, parce que moi, j'ai dû quitter le mag vers le 4 ou 5e tome, quand il y a eu Plus ça volume. avançait, on peut en parler après ou maintenant, plus ça avançait, ça a perdu l'âme du tout début. Ouais. Au début, même dans la pagination, dans les jeux évoqués, dans la manière de parler, etc., tu sentais que c'était hardcore, Oui. mais bon enfant, Voilà, proposer hardcore, d'autres choses. mais Et un peu plus ça convivial, tu vois. avançait, et plus on commençait à t'insérer du Pokémon, du Magic, l'actualité Magic, et ils vendaient pas assez, donc ils vont chercher. C'est une possibilité. Je peux comprendre tout à fait. Hein. Mais du coup, moi, voilà, plus ça a été dans les magazines, numéro 2, 3, bon, bref. C'est on resté s'en un fout, hein. bimestriel sur la fin, je me demandais. Oui. Ou un trimestre. Ok. Parce que là, c'était un bimestre au tout début. Novembre, décembre, Ouais, ok, ils ont gardé février, mars, ouais, la même formule. Ok. Et plus on avançait, et plus on perdait de la petite touch, quoi. Il y avait toujours L5R, Star Wars, Vampire, Netrunner, etc. hein. Mais c'était un peu moins bon. On parlait de Doomtown, Oui. de Cult, de Mythos. Ouais, il y a de- une couve sur Doomtown là, tu vois. Ouais, voilà. Hop. Une magnifique couverture de Paolo Parente. Et ce qui était génial, c'est que quand on a créé le mag, en fait, bon après moi je fais partie des contributeurs, je peux pas dire que je sois géniteur du magazine, mais j'étais là au tout début, Ouais. et on se faisait des réunions dans un resto jusqu'à pas d'heure à discuter avec tout le monde, les maquettistes, les SR, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait cette rubrique, comment on l'organise, et du coup toute cette effervescence qu'il y avait autour de la création du mag, c'était un moment fabuleux quoi. Je veux dire, après j'ai participé à la création d'autres mags un peu plus confidentiels, des bacs de BD, etc. Mais être là-dedans au tout début, c'était génial parce qu'on partait vraiment de zéro et on se disait si j'achetais un magazine de jeux de cartes, qu'est-ce que j'aimerais voir dedans? Ouais. Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais voir comme article? Est-ce que je préférais des brèves? Est-ce que je voudrais un article de stratégie détaillée? Est-ce que je voudrais qu'on parle du meilleur deck ou du deck qui me fera marrer? Et du coup, on était tout le fruit de cette réflexion, Toujours ça a avec donné le Black Ops. leitmotiv de vouloir faire un peu différent aussi. Ouais. C'était Et quelque le chose de CCG, grandiose. le CCG qui était en cours de création dans le magazine. Je me souviens pas Il y ça. avait eu un truc de lancé, c'était nous allons créer un CCG avec vous. Et c'était parti sur un jeu un peu de voiture à la Mad Max, post-apo, Bonne t'équipes idée. ta bagnole. Ça, c'est arrivé vers le 4, 5, 6? Dès le début, Dès le je début, crois, il y avait mais, le- mais d'accord, ça n'a je me souviens jamais pas de- abouti. D'accord. Et je sais plus, et je crois que ça me rappelle une idée que j'ai eue, qu'en fait ton deck c'était ton réservoir d'essence par exemple. Oui, c'est pas con. Enfin tu vois, tu peux faire des trucs de ouf quoi. Et un jeu de voiture, Tellement de concepts inexplorés. c'est trop bien. Ah, ça doit être ça. Regardez encore Je des l'ai. articles sur Netrunner. Oh là là, la variante du bug de l'an 2000 pour Netrunner où tu fous le chaos total sur la table. C'était génial. Vraiment, Ah. ce magazine est fabuleux. Il y avait un papier sur la mort de Mad Max. Ah oui, effectivement. Bitume, premier vigilaire français. Car Wars. Voilà. Il y avait des trucs thématiques sympas. Là, c'est la La naissance d'un jeu de cartes. Ok, je m'en souviens maintenant. Et il voulait, vous du coup, faire un jeu de cartes. Et malheureusement, ça s'est jamais fait, mais c'était génial Ah, le c'est un truc. concept. Ouais. Et je me souviens, avec le rédacteur en chef, on était parti voir Matrix le jour où il est sorti au ciné. Non. Parce que, c'est cyberpunk. Ah, putain, C'est génial. Trop Il y a bien. de la matrice. Donc voilà, après ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer vraiment tout l'intérieur du livre et
Enfin, après, si vous ne l'avez pas connu, vous pouvez pas ressentir ce que je ressens. Est-ce qu'il n'y a en pas des regardant, fans mais- qui en ont scanné, qui les ont mis disponibles en PDF sur le web pour qu'on puisse les bouquiner? J'avais scanné moi perso tout ce qui était article de Netrunner, le reste je l'ai pas fait, et quelle erreur, j'avais revendu mes magazines comme un con il y Ça a 10 arrive. ans. Et là je suis content d'avoir retrouvé les 7 premiers, alors, peut-être que je pourrais les scanner, ouais effectivement. Mais ouais, il y avait des cotes de tous les JCC, donc j'avais Oui. ma cote de Netrunner, Seven Sea, c'est sans doute là-dedans que j'ai découvert Ah, c'est le possible. jeu de cartes. Bon, avec Yannick aussi, Yannick Mescam qui m'en avait évidemment parlé. C'est un grand joueur de Seven Sea. Ouais, ouais, mais il jouait à tout, il maîtrisait tout. En plus, Netrunner, il m'a montré des decks, mais de folie en no limite. Bon, voilà, on pourrait, là peu encore la une séquence fois, nostalgie. faire une vidéo qui va durer 3 heures, mais bon, voilà, enfin. Si vous trouvez les magazines, voilà, prenez-les. Ça vaut le coup. J'essaierai éventuellement de les scanner un jour. Voilà, donc C'est comme en ça, ce moment, un moi grand je suis en service mode. à la communauté si tu les scannais. Hein. ouais. Après, il faut trouver le temps pour faire ça proprement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est le manque de temps qui est un peu compliqué. Mais voilà, je trouvais que ça s'insérait bien dans les vidéos du moment où j'ouvre les vieux CCG, etc. C'est clairement. Oui, c'était une mine d'informations, quoi. C'est la Bible. C'est un magazine, mais c'est un peu le. Comment il s'appelle le magazine de jeux de rôle ultra connu Cassius Belli. Voilà. C'est un peu le Cassius Ah, Belli du jeu de c'est cartes. flatteur. je trouve. Ouais. Non, mais vraiment, pour moi, c'est un magazine que je vénère. Parce qu'à la base, c'était juste une bande de ouf qui se disait ah, on va faire un magazine. Allez, on n'y connaît rien, mais on y va. Mais pas. c'est trop bien. On s'y connaissait un petit peu, mais tu vois, on n'était pas des pros, quoi. Et on se retrouve avec un Ah, magazine mais vendu moi, en kiosque. ça m'a marqué. Il y a Katagena, je sais pas, ou Katagena, je sais pas comment tu dis. Je sais pas si tu me regarderas. Je sais pas si tu connais qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Voilà, ultra connu dans Game of Thrones, etc. Qui a joué à énormément de jeux de cartes et tout. Et bah lui, pareil que moi. Ce magazine-là, il l'encense. C'est marrant. Après, j'ai rencontré des gens en tournoi Vampire qui m'ont dit ouais, j'ai lu un article dans Black Ops, ça m'a donné envie de jouer au jeu. J'ai fait ah, Trop génial, c'était bien. bon papier, tu vois. C'est trop Et je me bien. dis c'est cool que j'ai réussi à communiquer ça et que ça a donné envie à des gens de tester en fait et de s'y mettre. Et je les revois en tournoi. Alors moi, je me Ah, bien. souviens que ton article m'avait donné envie de découvrir le jeu. J'avais réussi à en trouver. Mais donc on était en 99, je venais de me mettre à Netrunner, je comprenais mal encore l'anglais. Ouais. Et, Et en plus, enfin, Vampire, c'est quand Typiquement, même. il faut plusieurs joueurs. Tu peux pas jouer juste avec un pote. ouais. Il faut être 4, 5. Et Et là, j'avais c'est pas plus compris difficile le à jeu, j'avais laissé tomber. Bah, il fallait venir à Crazy Mouse ou Mais à j'étais Osteled. relativement. Enfin, j'étais plus très jeune non plus, mais j'allais pas trop sur Paris en fait à l'époque. Et Et tu sais quoi, typiquement, il y avait une autre boutique où on jouait pas mal au JCC, c'était Nomad. À l'époque, Nomad Shop, c'était pas que du roller. ouais, Il y ouais, avait ouais. aussi un étage jeu Ils de ont rôle. démarré roller et après ils ont dérivé petit à Alors, petit. tous les gens qui font du roll, c'est-à-dire roller et jeu de rôle, tu vois. Ah, ouais, d'accord. J'aimais bien le truc. Voilà. Je crois que Nomade, c'est devenu après une autre boutique de Paris. Je sais pas où ils ont déplacé tout ce qui est jeu de rôle et tout, mais en tout cas, ce qui est roller, c'est resté sur place. Il y a toujours Oui, une oui, boutique de mais roller. je crois qui est qu'il y a cool. un des associés qui est parti pour monter. Je sais ouais, plus c'est exactement, là, j'ai pas envie de raconter Des des bêtises. bêtises, mais Après, je peux passer à Nomad Shop et leur poser la question. hein. tu étais toujours client? Ouais, Ah je ouais vais souvent, bah, je traîne il y a un gars super sympa, en fait, un vendeur David, qui fait des bons roller quad. D'accord. On discute pas mal. Voilà, Star Wars. C'était quelque chose. Et c'est Bon, vrai, est-ce ouais. qu'aujourd'hui quelqu'un se lancerait dans l'aventure et je sais pas trop. Hein. La Déjà, il presse- n'y a plus de la- JCC en vrai. Non, mais la presse papier, de toute façon. Malheureusement. Ouais, c'est pas gagné. Même Non, les mais c'est vrai. blogs, même les magazines virtuels, enfin les simples sites d'information, enfin, j'ai l'impression que même ça disparaît en fait. Non, c'est Qui pas faux. aujourd'hui va sur jeuxvideo.com? J'y allais déjà rarement il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup, ouais. YouTube, Facebook en Il y a fait. beaucoup d'audience qui s'est dispersée vers Je les dis gros pas que c'est trucs. bien, pas bien. Enfin, moi, tu vois, ça, je le vénère. Ouais. Est-ce que j'achèterai un magazine aujourd'hui qui continuera à sortir? J'en sais rien. Il faudra que ça m'apporte quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est Si, difficile de savoir ce que tu désires en tant que lecteur en fait. Et c'est Bah, pas je facile. pense que tu vois, s'il y avait un jeu de cartes qui se créait via un magazine et tu obtenais les cartes par l'achat du magazine, ouais, moi ça, je. Et Ça va plus vite de faire un Kickstarter qu'un magazine en vrai. Si tu réfléchis bien. Ouais, Après, mais tu tu vois, vois le LCG, tu vas acheter ton pack tous les mois, bon, tu vas en boutique ou tu le commandes sur le net. Mais imagine que ton LCG, tu aurais un booster de 12 cartes dispo que en magazine. Ce serait pas mal. Tu as ton petit article avec la storyline de l'extension mensuelle, avec.
Et là, le côté physique, il prend tout son sens parce que de toute façon, il te faut les cartes. Bah, Et, je me rappelle avoir acheté des InQuest, qui était un magazine US avec sur des les jeux de cartes cartes, promo. parce qu'il y avait des cartes promo qu'on trouvait Ouais. pas dans le jeu. Il y avait une carte vampire Lucita qui n'était pas encore imprimée, donc ils l'ont fait en avant-première. Et j'ai acheté 4 InQuest, quoi, tu vois. Mm. J'ai craqué mon portefeuille parce que voilà, j'avais besoin de cette carte, elle était cool. Et ouais, c'est vrai que ça Je pourrait sais être une pas bonne si idée. ça marcherait. Moi, en fait, j'ai déjà eu cette idée-là de sortir pas un magazine, mais un feuillet avec quelques pages qui te détaille les cartes que tu obtiens. Et le but, c'est d'acheter un booster, en fait. Mais, Ouais, c'est pas faux. bon, bref, là, j'en parle Après, comme ça. Mais... Voilà, c'était un peu une époque dorée parce qu'à l'époque c'était Bah plus ouais. facile de faire des magazines. Comme les il y avait magazines une de jeux audience. vidéo. Ouais, alors T'as bossé dans... c'est super bien. dans quel magazine Ah, j'ai d'ailleurs bossé dans Player One, Dans dans Player Console One, Plus. ouais. Non, j'ai fait plein C'est de vrai. mags. Mais après, est-ce qu'on doit râler? Parce qu'au final, tu vois, dans les magazines de jeux vidéo, on pouvait montrer que des images statiques. Et la grande force du jeu vidéo, c'est que ça bouge en fait. Effectivement, les sites web sont mieux pour ça parce que tu vois des vidéos, tu vois des images en mouvement. C'est autre chose. Je peux pas râler techniquement parce que c'est un progrès quand même. C'est comme si j'étais un scribe et on a inventé l'imprimerie, oh là là, je vais arrêter de faire des Ouais. enluminures. Ah non, mais je dis pas que c'est C'est- un mal, la disparition des magazines. Mais on a le droit de garder une part de nostalgie et dire que c'était quand même bien cool. Ah ouais. Tu vois. Ah, je suis Mais d'accord avec aujourd'hui, si tu me dis est-ce qu'il faut lancer un truc, bah, enfin, à mon avis, non. Tu peux plus Peut-être en lancer ligne. de magazine aujourd'hui. Même en ligne, en fait, c'est ça que je te dis. Moi, je pense que même un site qui va sur des blogs. Moi je trouve ça dommage parce que tu vois maintenant si tu veux des conseils de deck building quand tu démarres un jeu, bah tu vas sur des forums, tu lis des trucs, c'est pas forcément les meilleurs avis. Des fois c'est des avis de gens très carrés et c'est pas forcément eux qui vont te donner envie de jouer au jeu. Tu vois, ils vont te donner peut-être envie de faire des decks broken, tu vois. Oui. Mais ils vont Ouais, peut-être je suis pas d'accord. transmettre ce Je suis truc là. d'accord. Et c'est vrai que c'est un bidule sur lequel on avait bossé et on voulait pas être les meilleurs ou les plus pointus. Non, mais on voulait transmettre donner une envie, philosophie. voilà. Et... Ouais, ouais. Donner envie aux autres de jouer et c'est peut-être Ouais. ça qui manque un peu, je pense, je sais pas. C'est une bonne question. Je vois beaucoup de monde qui est sur les jeux vidéo, bon, je vais pas revenir sur Monster Hunter et tout, mais qui va sur Metacritic, qui regarde les notes, qui fait ça a l'air cool, lui il dit que c'est bien, apparemment je suis d'accord avec lui, et qui décide de s'acheter le jeu. Et peut-être que les gens passent à côté de perles à cause de ça, Mm. parce que il manque ces espèces de médias avec des gens dont c'est vraiment la passion, qui sont pas juste des joueurs casus, Ouais, ouais. qui connaissent un peu tous les jeux, et qui connaissent pas un seul type de jeu, Bah, et c'est qui ça. te donnent envie de Mais découvrir. de toute façon, dans tous les domaines. Moi, j'ai été vendeur de télé en disant, enfin, les gens qui, ouais, cette télé-là, elle est bonne. C'est quoi ton point de comparaison? Bah, je l'ai, elle est bien. Oui, mais enfin, si t'as pas testé d'autres Voilà, tu télé, peux pas tester dans d'autres tous trucs. les domaines, il faut. C'est Mais vrai. ça, il y a aussi, alors c'est un autre débat, on dérive complètement du sujet, hein, mais c'est aussi un manque de curiosité des gens. Les gens, ils sortent pas de Magic, ils sortent pas des jeux, ils veulent pas tester, ils découvrent pas de terre. Si tu as un manque de curiosité, le truc qui peut t'apporter un changement, c'est à la fois une expertise de quelqu'un qui connaît bien le domaine et qui a l'enthousiasme et qui aime te transmettre en fait cette passion. Ouais, mais est-ce que toi, tu as C'est, envie d'être réceptif à cette personne? Alors, il y a des gens qui sont pas réceptifs. Techniquement, comme je sais que tu vends des jeux de plateau, il y a des moments, il y a des gens qui viennent pour acheter tel type de jeu parce qu'ils ont celui du même auteur ou ils ont le même jeu, ils veulent la nouvelle version. Bah, en discutant avec eux 2 minutes, souvent, tu te rends compte que des fois, c'est par peur de pas prendre le bon truc, Oui. de Il prendre faut un jeu arriver, auquel ils vont pas faut jouer. arriver à décoder, ouais. Et Ouais, voilà, ouais. je pense que ça fait aussi partie de ton boulot. Et du coup, tu dis à la personne, mais en fait, si vous avez aimé ce jeu-là, bah, celui-là, il est d'un autre auteur, mais il est carrément bien. Tous les défauts qu'il y avait dans celui-ci sont gommés dans celui-là, si vous voulez tester. Et du coup, bah, ça peut donner à la personne envie de jouer à autre Mais dans chose. ce cas-là, pourquoi The Spoils, il a pas défoncé Magic, par exemple? C'est une bonne Enfin, question. tu vois, il y a tellement de trucs comme ça. Alors, Clairement, le problème, c'est Magic, je et pense je ferai que- une vidéo un jour là-dessus. Mais... je pense que tu as ce facteur que tu retrouves dans les JCC, c'est qu'une fois que tu as commencé à investir dans une collection de Magic, tu vas pas mettre de sous ailleurs parce que du coup, ça rend quelque part ta collection de Magic obsolète. Alors qu'un jeu de plateau, tu l'as, tu as ta il est boîte. one shot et Voilà, autonome. tu peux continuer à rejouer, tu peux jouer à un autre truc, c'est un autre plaisir. Par contre, il n'y a pas cette accumulation de cartes qui fait que. Et du coup, ça, c'est un Et il verrou y a un psychologique, on est phénomène d'accord. pervers dans Magic qui est que les 6 mois de Magic ont totalement créé la légende et ont permis au jeu de s'installer. Clairement, tu retires la légende des Black Lotus, des Mox, Ah, du ouais. P9, avec les cartes qui tout de suite ont coûté des milliers, enfin, je sais pas exactement le prix à l'époque, mais À l'époque, c'était pas grand chose, les gens ils échangeaient des mox contre des rares comme ça. Ouais, c'est comme un terrain, vas-y, j'en ai pas besoin. Ouais, mais t'as pas calculé que tu pouvais les poser en plus du terrain Ouais. et aller plus vite. Mais enfin voilà, je pense que Magic c'est vraiment à part. Enfin bon bref, mais du coup je suis d'accord avec toi que voilà, transmettre sa passion c'est hyper important et moi ce magazine là il m'a vraiment mais c'est la déconnexion, c'était ou la connexion au monde des jeux de cartes. justement. que des gens s'en Non mais souviennent et vraiment en parlent c'est encore ultra aujourd'hui. sincère. C'est cool. C'est super, un super magazine, un super souvenir, une superbe époque, des innovations mécaniques comme on n'en fait plus.
Par contre, ça parlait pas d'Highlander, tiens. Non. Ça, c'est dommage. Ni de Tomb Raider CCG, ni de Mortal C'est Kombat bien, Tomb CCG. Raider Je ne sais pas, j'y ai pas joué. Ouais. J'ai vu les cartes, j'ai fait le bof. Non, on parle des jeux de qualité sur À une le époque, à World. Lotus, je m'occupais de tester les jeux un peu chelous dont peu personne ne random, voulait ouais. vraiment, tu vois. Je disais, ouais, moi je veux bien, tu vois. Le mec Ouais. il me sort Mortal Kombat, je fais bah c'est cool, je prends, tu vois. En plus, Bah je connaissais le jeu vidéo. Bah, c'est cool. Et du coup, j'ai testé plein de jeux chelous et il y en avait sympas, Mmh. honnêtement. Ils n'ont pas tous survécu parce qu'il y a eu cette espèce de grande période où on faisait un jeu Alors, en fait, sur il y en a- n'importe quoi. Il n'y en a aucun qui a survécu, en fait. Il y a de ça. C'est la tristesse. Au revoir, tout le monde. Bon, bah, merci, On Reda. finit en sur tout une cas. note optimiste, voilà, Ouais. tous ces jeux au cimetière du JCC. Mais grâce à Ludo, ils ont une seconde vie parce qu'on en reparle en vidéo Ouais, et ça c'est cool. Et ouais. Donc vous allez mater la belle vidéo qu'on a fait sur Harry Potter TCG, Peut-être qu'ils J'espère. l'auront déjà vu. peut-être. Mais... Enfin, si vous l'avez pas vu, il faut la voir. Ouais, c'est ça. Merci tout le monde. Si vous trouvez les Black Ops, achetez-les. Si vous me trouvez le numéro 8, 9, 10, je vous en supplie, c'est les 3 derniers Non, c'est une qui fusée de manquent. détresse pour qu'il Ah, rapplique. allez, s'il vous plaît. Et bah voilà, à la prochaine et puis merci. Ciao. Salut.